Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous rappelle, une vidéo tous les jours sur GG Vidéo, et pour pas vous mettre que des reviews, j'essaie de placer un petit peu des formats au milieu de tout ça. Et aujourd'hui, ça sera la minute solaire, voilà, qui n'est pas sponsorisée par Pif Gadget, puisque voilà, mes notions d'électrotechnique datent un peu, donc des fois je fais des erreurs. Même si certains pensent que j'ai eu mon BEP Bac Pro avec Pif Gadget, pas du tout. Mais ça fait longtemps, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler des panneaux solaires. Parce que quand vous aurez des panneaux solaires, soit vous en avez un et vous pouvez le brancher directement, soit sur votre batterie, soit sur un MPPT, soit sur plein de trucs, voilà. Mais si vous avez plusieurs panneaux solaires, vous pourrez vous poser la question, oui, mais est-ce que je les branche en série, ou plutôt est-ce que je les branche en parallèle? Et c'est là que se pose un peu la question. Voilà. Parce que moi, en photo, c'est bien, mais travailler avec Pif Gadget, c'est mieux. Allez, on va voir ça tout de suite. Bon, avant de commencer tout ça, il faudra bien évidemment parler de watts, puisque tout est question de puissance, que tu es du continu, que tu veux convertir en alternatif, ou de l'alternatif, ou que EDF veuille t'envoyer du courant jusqu'à chez toi, tout est question de puissance. La puissance, c'est les watts. Normalement, en théorie, d'ailleurs, vos appareils, vous avez noté la puissance que consomment, par exemple, vos appareils, une télé, genre 100 watts, des choses comme ça, voilà. Et les watts, c'est les volts fois les ampères. Donc les volts en 220 pour vous, dans le cas, fois les ampères, l'intensité, tout ça, tout ça. Oui, mais je sais que la dernière fois j'ai fait ça, et les gens qui sont arrivés, ouais, mais on dit plus volt, on dit plus watt, on dit volt ampère. Pourquoi on dit plus watt et on dit volt ampère? Puisque les watts, bah, vous avez compris que c'est des volts multipliés par des ampères. Donc si vous avez par exemple un chargeur qui fait 12 volts et qui fait 5 ampères, vous aurez 60 watts. Mais ça veut dire que les mecs sont tellement cons qu'ils se sont dit, on va enlever watts, on va leur dire, la puissance, c'est des volts ampères. Comme ça, ils se rappelleront, comme la puissance, c'est des volts ampères, ça veut dire que c'est des volts fois des ampères. On en est là. Après 2020, voilà. Comme ça, voilà. Donc, vous aurez compris qu'il vous faudra des watts. Donc, l'intérêt, c'est comme les watts, c'est de la tension fois de l'intensité, on peut jouer un peu avec ces variables. Puisque, on l'aura bien vu, un des ennemis du courant, encore une fois, c'est le câble. Parce qu'il va falloir transporter un petit peu ce courant, et votre câble fera un peu office de résistance. Plus le câble sera long, plus la résistance sera élevée. Sauf que, voilà, il y a une formule un peu scientifique, c'est la seule que je me rappelle, c'est la résistivité de votre câble, c'est ρ fois L divisé par S. Je fais le malin, mais c'est le seul truc que je me rappelle. Donc, la résistivité de votre câble, ρ, c'est-à-dire la résistivité de votre matériel. Soit si vous avez un câble en métal, c'est pour ça qu'aujourd'hui on met des câbles en cuivre, parce qu'il y a moins de résistance, le mieux serait de mettre des câbles en or. Et, voilà, vous aurez compris pourquoi on le fait pas. Ou on met, généralement ils mettent du plaqué or pour faire croire comme, mais bon, ça change rien, ça fait soi-disant un meilleur contact, mais de peu par rapport à tout ce que tu vas perdre avec ton câble. Donc, la résistivité de ton matériau, fois la longueur, donc plus ça va être long, bah, plus ton chi va être élevé, divisé par la section du câble. Donc, du coup, plus ton câble sera gros, plus ta résistivité sera faible. C'est pour ça que, par exemple, pour ceux qui auront mis un peu des amplis dans les bagnoles, comme moi dans ma jeunesse, voilà, on tirait un putain de gros câble rouge comme ça, d'une section de je sais pas combien, puisque bah, la batterie faisait 12 volts, normal, hein, c'est une batterie de voiture, mais l'ampli derrière, il fallait qu'il enquille, je sais pas, imaginons il te fallait 120 watts, il fallait au moins que tu enquilles 10 ampères dans ton câble. Donc il fallait mettre un gros câble. Parce que bah, sinon, tu mets une petite section, beaucoup de résistivité. Le problème des sections des câbles, c'est que si par exemple tu fais passer 10 ampères dans un câble qui est beaucoup trop petit, et ben le câble va chauffer. Voilà. Et après, au-delà de chauffer, il va arriver à une température qui est trop importante, il va faire brûler certainement la gaine thermique qui est autour, ce qui est encore moins bien. Ensuite, il va se transformer en sabre laser, ce qui visuellement est intéressant. Mais voilà. Et après, voilà. Il suffit qu'il touche quelque chose, et là, c'est l'incendie, c'est le drama. D'où l'intérêt de mettre des gros câbles quand tu as besoin de faire passer beaucoup de courant. Et c'est pour ça qu'inversement, généralement, beaucoup ont trouvé la parade en disant, au lieu de mettre du 12 volts et de mettre 10 ampères pour avoir 120 watts, si plutôt on mettait, par exemple, une batterie de 24 volts, du coup, pour avoir la même puissance, eh ben, tu divises le courant par 2. Donc, tu n'as plus besoin que de 5 ampères. Donc, tu as besoin de câbles beaucoup moins importants. C'est pour ça que les lignes, je vais dire LGBT, c'est pas ça, HTBT, les lignes haute tension qui passent et tout, il y a un voltage de psychopathe. Ça vous permet d'avoir un courant plus faible. Voilà, donc on va voir un peu comment ça s'applique aujourd'hui à nos panneaux solaires, puisque bah, notre ennemi, un petit peu, quelque part, pour faire descendre, bah, par exemple, de ton panneau solaire jusqu'à ton réseau, ou ton MPPT ou ta batterie, ça va être le câble.
Et vous avez vu, les câbles de panneaux solaires, c'est pas la folie. Donc vous allez dire, ouais, mais alors, on peut faire passer beaucoup d'ampères. Et donc du coup, on a presque trouvé la parade déjà, en disant, si on fait passer pas trop d'ampères, vaut mieux faire passer beaucoup de volts. Et on va voir comment on peut faire. Bon, je commencerai, j'ai pris le truc de Jackery, parce que c'est pas sponsorisé par eux, mais vous avez mon mail. Les schémas sont plutôt sympathiques. On parlera du branchement en série. Le branchement en série, c'est quoi? Tu mets tes panneaux en série, ça veut dire que ton premier panneau, tu rentres avec ton, voilà, ton plus, tu sors du moins et tu vas au plus, et après du moins au plus, et voilà, donc on a compris, tu les mets tout ça en par un. Et ce qui fait que comme ils sont en série, toi, à la fin, tu descends uniquement un seul câble directement à ton MPPT, à ta station, ton transfo, ce que tu voudras et tout, et tous les panneaux, du coup, sont en série. Donc ça permet d'avoir que un câble, mais on verra qu'il y a des avantages et des inconvénients. Alors, un des points forts, c'est que vous l'aurez vu dans le schéma là, on a un courant constant. Puisque si chaque panneau peut délivrer 8 ampères, le fait de les mettre en série, à la fin, tu n'auras dans ton câble que 8 ampères. Voilà, ça permet de réduire un peu en disant, ah ben comme ça, je peux utiliser le même câble, puisque le câble d'origine est capable d'enquiller 8 ampères, donc quand bien même tu mets 10 panneaux en série, eh ben, il y aura toujours 8 ampères dans ton câble, donc si le câble est prévu pour mettre 8 ampères, tu enquilles 8 ampères, c'est bien. Vous allez me dire, ouais, mais dans ce cas, quel est l'intérêt? Eh ben, l'intérêt, par contre, quand tu mets les panneaux en série, tu auras vu dans le schéma là, c'est que ça additionne les tensions de nos panneaux. Donc, au lieu d'avoir un panneau, tu auras 12 volts. Après, si tu mets deux panneaux, tu auras 24 volts. Si tu mets trois panneaux, tu auras 36 volts. Ce qui fait qu'en bout de course, tu as toujours 36 fois 8. Donc, tu as bien ta puissance totale. Donc là, c'est pas mal. Et ça te permet de réduire, en fait, ça permet d'avoir vraiment un courant qui est fixe. Voilà, il n'y a pas de variation. Par contre, c'est la tension qui augmente. Ce qui est souvent une des configurations qu'on voit de plus en plus. Comme ça permet d'utiliser déjà qu'un seul câble, enfin une paire, et d'avoir un courant qui est modéré. Par contre, la tension est élevée. Ça veut dire que là, au bout, tu mets les doigts, ça va piquer un peu. Bon, par contre, un des inconvénients, ça va être au niveau de l'ombrage. Si vous avez des panneaux qui sont pas très bien exposés, et bien forcément, s'il y a un panneau qui se retrouve à l'ombre, ça va faire un peu chuter toute ta série. Ben oui, parce qu'ils sont en série. Donc du coup, ça va déséquilibrer un peu le bordel et tout. C'est pas terrible. Encore une fois, si vous avez un bon emplacement et qu'il n'y a pas d'arbre, c'est bien. Mais s'il commence à y avoir un peu d'ombre, il y a les panneaux qui vont s'écrouler et tout, ça va pas être très bon. Bon, autre inconvénient, on pourrait dire, c'est qu'il faut avoir tous les panneaux pareils. Voilà. Enfin, généralement, tous les panneaux de la même marque, de la même gamme. Tu peux pas commencer à mixer, je prends un panneau comme ça, là, encore une fois, si tu commences à avoir des panneaux qui délivrent un ampérage différent et un voltage différent, ça va pas être bon en bas. Voilà, ça fait des équilibres. Donc il faut vraiment mettre tous les mêmes panneaux. Mais l'intérêt, c'est que si tu commandes les panneaux, par exemple, par deux, je mets les deux en série. Encore une fois, donc là, j'aurais pas 12, mais j'aurais 24 volts. J'aurais toujours mes 8 ampères. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est si ton MPPT en bas, ou par exemple, on l'a vu avec le Power Stream ou des choses comme ça chez EcoFlow, qu'il est bien capable d'enquiller au moins 24 volts ou 36 volts. Parce que par exemple, il y a les batteries externes. Les batteries externes enquillent jusqu'à 60 volts, je crois. Donc tu vois, tu peux quasiment mettre 4 ou 5 panneaux tranquilles. Mais il y a certains produits qui disent non, mais nous, la tension, voilà, on peut. Et surtout le courant. Là, l'intérêt, c'est que tu sais déjà ce qui t'attend au maximum. Deuxième solution, tu mets tes panneaux en parallèle. Et là, tu auras forcément compris que ça sera automatiquement l'inverse. Voilà. Ça veut dire que là, la tension, comme tu les mets en parallèle, la différence de potentiel, la différence entre le plus et le moins, comme ils seront tous en parallèle, tu auras toujours 12 volts, encore une fois. Par contre, ça va ajouter les intensités, ça va ajouter les courants. Donc, soit tu descends une ligne par panneau, quand même relativement moyen, ok? Soit tu mets tous les panneaux en haut, là-bas, en parallèle, et tu dis, mais je vais descendre un câble. Attention, ton câble, lui, il va se prendre des ampères dans la gueule, complètement. Tu vois, on va ajouter 8 x 3, 24. Donc lui, il va prendre 24 ampères. Donc là, automatiquement, ça t'oblige à surdimensionner tes câbles, puisqu'il va falloir passer 24, soit sortir une ligne par câble pour avoir tes 8 ampères, puisque les câbles généralement d'origine sont prévus pour ça, soit de dire, va falloir mettre un câble quasiment 3 fois plus gros, enfin, c'est à 3 panneaux, et c'est à 5 panneaux, 6 fois, enfin, après ça fait des câbles, t'imagines un peu le dossier, quoi. Je sais pas que t'es en train de comprendre. Bon là par contre, gros avantage, c'est au niveau de l'ombrage. Alors, il y a certains, par exemple, MPPT comme ça, où tu as plusieurs entrées pour mettre plusieurs panneaux, ou plusieurs séries de panneaux. Ce qui peut être intéressant, c'est de mettre une série comme ça, tu dis, oh, je mets une série en série, l'autre en parallèle, enfin, après tu fais un peu ta vie. Mais il y a certains MPPT qui permettent de mettre plusieurs entrées, ou plusieurs panneaux. Là, ce qui est bien, c'est comme tes panneaux sont en parallèle, s'il y a un ombrage, bon bah forcément, il délivrera moins, mais ça va moins impacter les autres. Puisqu'ils sont, le but c'est qu'ils sont même en parallèle, donc voilà, c'est pas en série où si t'en as un qui flanche, du coup tout le reste, là comme ils sont en parallèle, lui il délivrera moins, mais les autres continueront à délivrer, donc la moyenne sera bonne.
Bon, autre truc qui peut être pas mal, c'est que tu peux facilement ajouter en fait d'autres panneaux sous réserve qu'il y ait la même tension. Encore une fois, si c'est des panneaux 12 volts, ah, tu les mets. S'il y en a un qui délivre plus d'ampérage que l'autre ou qui capte mieux, machin et tout, on aura compris qu'en fait, bah, les courants vont s'ajouter. Donc, bah, s'il y en a un qui délivre moins, bah, et qu'il y en a un qui délivre plus, au moment où la différence potentielle, enfin la tension entre les deux, c'est pareil. Après, voilà, ça va varier un peu, et après ton MPPT, il fera le travail. Donc moi, j'aurais bien aimé, en fait, leur truc. Et c'est pour ça, en fait, quand moi, j'ai eu installé des panneaux, et que le mec, il me dit, oulala, tu sais, je commence à dire, oui, je branche mes batteries, mais attention, il y a 800 volts, là, sur le délire. Tu sais, j'ai dit, ah bon, et tout, j'ai mis sur les panneaux et tout, voilà. Là, tu comprends maintenant pourquoi, du coup, les mecs ont tendance... Alors, j'ai vu qu'il y a deux écoles, il y a pas mal d'écoles où, quand ils font des séries, de 3 ou 5 panneaux, comme ça, ils les mettent d'abord, donc, du coup, en série, et après, la deuxième qui est en série, ils les mettent en parallèle. Enfin bon, après, chacun fera sa sauce en fonction de sa configuration. Mais je trouvais que leur panneau était plutôt bien fait. On voit bien qu'en série, on a beaucoup plus de tension, mais on a un courant qui est constant. Et inversement, en parallèle, bah là, vous avez compris qu'on a une tension qui est constante et un courant bah, qui va varier en fonction de la puissance de tes panneaux et de l'ensoleillement et de tout ça, tout ça. Donc, on l'aura compris un peu, surtout moi, parce que j'aurais quand même appris pas mal de trucs. Merci, Pif Gadget. La pub gratos. Et que, en fait, ça dépendra vraiment de votre configuration et surtout un peu de ce que, vous avez comme panneau, le nombre de panneaux que vous avez, de ce que la configuration que vous voulez faire, série ou parallèle, des câbles que vous pouvez tirer, parce que si vous avez des petits câbles d'origine et tout, c'est série, hein. Direct, hein. Allez pas au-dessus, sinon, après, surtout les câbles d'origine solaire, ils sont pas mal, mais c'est pas fait pour enquiller 16 ampères, hein. Voilà. Donc, et ensuite, ce que tu as en MPPT, alors je sais que les batteries EcoFlow enquillent plus jusqu'à 60 volts, donc là, c'est pas mal. Par exemple, le PowerStream, lui, attention, ne prend que 400 watts, avec une tension et une intensité spécifique. Voilà. Donc, il faut faire un peu votre sauce et tout. J'espère que cette petite minute solaire vous aura été profitable, que vous aurez peut-être appris des choses. Notamment, bah voilà, comme moi, petite révision et tout. Moi, j'avais l'habitude avec les piles, mais alors, vous avez les piles, machin, et après, bah, du coup, après, t'as la résistivité du câble qui va aller derrière et tout, que voilà, ça permettra de vous éclairer un petit peu en disant quelle est la configuration qui vous convient le mieux. Vous allez pouvoir l'adapter un petit peu. Bon, bah, série parallèle, on dirait une série télé. Allez, comme toujours, t'as aimé la vidéo, pouce en l'air, t'as pas aimé la vidéo, pouce en bas. Ça, c'est un peu toi qui vois. T'oublies pas de t'abonner en cliquant là-bas sur ma tête et tu cliques sur recevoir toutes les notifications pour recevoir ma vidéo quotidienne. Puisque GLG vidéo, c'est une vidéo tous les jours. Peut-être qu'en septembre, on passera une tous les 2 jours. On va voir. Ou 1, 2, 3, 4 ou 5 par semaine. C'est quand même pas mal déjà. Mais voilà, pour me laisser un jour pour souffler un peu. Ou à partir du moment où... je sais pas, peut-être je vais faire des vidéos sur le market en Chine et tout. Je vais voir. Ou soit directement des produits sur le market. C'est plus facile, voilà, une fois par mois, je dis voilà, je vais à Juan-Chambé, je fais une vidéo avec des produits qui sont un peu sympas et tout, ou alors je les achète et après je les fais au bureau, on va voir un peu le délire et tout, mais moi je serais toi, je m'abonnerai, je mettrai un pouce en l'air parce que ça fait plaisir, et moi je vous donne rendez-vous demain. Allez, rendez-vous demain, c'était votre Marabout Corporation. À demain, bye bye.